70 semaines de Daniel, c'est comme une lumière, une lampe à nos pieds. Puisque c'est une prophétie et nous savons qu'il ne va jamais faillir. Elle s'exécutera. Une partie s'est déjà exécutée et une autre, nous l'attendons pour qu'elle s'exécute aussi. Et nous pourrons admirer l'exactitude et la réalisation de cette prophétie en ce qui s'est déjà passé. Ici, on est en train de prédire que après la construction de Jérusalem qui était déjà détruite au temps de Babylone, et Jérusalem a été reconstruit au temps de Néhémie. Et on voit ici que il leur a été donné 69 semaines pour le faire. Et quand ils auront construit Jérusalem, c'est à ce moment-là que le roi viendra. Et le roi est venu et il a été tué. Et il a fait les 3 ans et demi. Et nous avons, si nous faisons les calculs, nous allons voir qu'il y a 69 et 3 ans qui sont passés. Et là, depuis que le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé du haut du ciel, et nous savons que Pierre le dit, qu'il devait être retenu jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et quand Pierre parlait, il parlait et c'était pour une parole de Pentecôte. Et là déjà, la parole était encore à Jérusalem, était encore adressée aux Juifs. Mais nous savons que à ce moment-là, les jours de Pentecôte, on dit qu'à Jérusalem, il n'y avait pas seulement les Juifs, mais il y avait aussi de peuples des nations qui étaient là. Et il y avait beaucoup de gens, parce que Jérusalem, c'était une ville cosmopolite où il y avait beaucoup de gens qui venaient, et voilà, la parole est donnée. Un signe qu'elle serait donnée aux nations que nous sommes. Et nous avons vu que depuis que la parole a été donnée, parce que quand Christ était là, les Juifs ne l'ont pas accepté. Ils l'ont même tué. Ce sont eux qui l'ont tué. Quoique c'était sous le pouvoir de Rome. Mais ce sont eux qui l'ont tué. Alors, et à cela, nous voyons que la prophétie prévoit que, une fois que le roi sera tué, qu'est-ce qui va se passer? On est en train de prévoir une autre destruction. Une autre destruction s'en vient. Et quand nous lisons sur ce qui est dit, au verset 26, il est dit, le roi sera retranché, et quand il sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Ça, nous en avons déjà parlé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes le royaume du sacrificateur. C'est pourquoi nous pouvons venir à sa présence, lui présenter notre culte. Nous pouvons venir à sa présence, lui présenter, n'est-ce pas, nos prières. Il n'y a pas question de passer par quelconque, comme un sacrificateur autrefois, par qui tout le peuple était obligé de passer. Et c'était le seul qui était censé aller dans le lieu très saint. Non, ce n'est plus ça. En ce moment ici, tout est changé. Et effectivement, ce que la parole dit, il n'y aura plus de successeurs. Donc, ils régneront comme un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est vraiment magnifique. Et regardez, après cela, on nous dit que le peuple d'un chef, et nous connaissons de quel peuple? Il venait de Rome. Le peuple d'un chef qui viendra, détruira
la ville et les sanctuaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Jérusalem était détruite. Jérusalem était détruite complètement. Et même le temple que comment dirais-je, les Juifs admiraient, les apôtres admiraient, était aussi détruit après que le Seigneur Jésus est parti. Et pourquoi cela devait arriver? Ça devait arriver parce que c'était une sanction de Dieu. Souvenez-vous, quand il est entré à Jérusalem, il a maudit Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Toi qui n'as pas su le jour où ton Dieu t'a visité. Toi qui n'as pas su où le Seigneur ton Dieu t'a visité. Et il maudira Jérusalem. Mais pendant qu'ils étaient là, ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer. Le temps s'est passé. Ils ne savaient pas que la malédiction était là. Mais quand le Seigneur a été tué, a été enlevé, voilà un chef, on appelle un général Équitus. Son nom c'est Équitus. Il est venu avec une armée, ils ont entouré Jérusalem et ils ont détruit la ville et le temple. C'est ce qu'on dit ici. Et ça, c'était une prophétie qui a été faite. Ces choses ne sont pas arrivées de soi-même. C'est pourquoi le jour où les apôtres montraient le temple au Seigneur pour qu'il admire le temple, et le Seigneur leur a répété la prophétie pour dire qu'un jour viendra où il n'y aura pas une pierre sur pierre. Il prévoyait encore, comme il l'avait prophétisé par la bouche de Daniel, plutôt par la bouche de l'ange qui est venu voir donner la prophétie à Daniel. Ainsi, quand Daniel était en train de prier, l'ange Gabriel est venu lui donner cette prophétie que nous étudions. 400 ans, bien aimé, avant la venue de Jésus-Christ. 400 ans avant. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a été retranché exactement comme la prophétie l'avait prévu. Et voilà aussi que la ville a été aussi détruite. Mais parlons de ces jours où il passait là-bas et les apôtres disaient, regardez comment ce temple est beau. Ce temple avait fait 450 ans pour être construit. Les jours où on va calculer les 70 semaines, les 68, 69 semaines, nous allons voir ça fait combien d'années. Et il leur disait, autre jour, je suis capable de détruire ce temple et les reconstruire dans 3 ans et dans 3 jours. Bien sûr qu'il faisait allusion à son corps. Et c'est là où il disait, mais comment ce temple a coûté 450 ans à nos ancêtres pour le construire? Comment toi tu peux prétendre construire ce temple dans 3 jours? Nous verrons ces écritures-là quand on va parler dans les calculs des 70 semaines de Daniel pour voir ça fait combien d'années et comment ça précise. La coïncidence de sa prophétie devait nous toucher et devait nous donner une grande crainte de l'Éternel. Et devait aussi nous dire que Dieu est là. L'existence de Dieu n'est pas à rêver. Et que ce qu'il a dit, ça va se faire. Et nous venons maintenant au jour où les apôtres lui disent, hey, regarde les temples. Il dit, oh, vous rêvez? Vous admirez les temples? Il dit, mais il y a un moment où il n'y aura pas pierre sur pierre. Ça a bousculé les apôtres. Et les apôtres ont voulu en savoir davantage. Je crois qu'on aura à relire encore ça.
c'est les signes des derniers temps. Et nous allons voir comment chaque signe s'est accompli. Les apôtres lui posèrent 3 questions. Quand est-ce que le temple sera détruit? Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera aussi le signe de la fin du monde? Oh, ils étaient bien enseignés. Parce que l'avènement du Fils de Dieu dans la chair pour venir prendre son épouse, ce n'est pas la fin du monde. Mais ça peut être une fin pour nous qui cherchons l'avenir. Puisqu'on aura raté quelque chose de très grand. Et peut-être qu'il y a des gens qui attendent la fin du monde. Mais non, nous ne prions pas pour la fin du monde. Nous prions pour être enlevés. C'est pourquoi nous parlons de rechercher le Saint-Esprit, de lire la parole de Dieu, de suivre dans les moindres détails ce que la parole nous dicte. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons à ces heures tardives, quoique fatigués, mais parce que nous croyons que Dieu est vivant et ce qu'il a dit, il le fera sûrement. Alors, bien-aimés, voilà que le Seigneur, il reste le même hier, aujourd'hui, demain. Le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament, c'est Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui qui avait envoyé l'ange Gabriel pour donner la prophétie à Daniel. Il est avec eux, il leur répète la même prophétie. Et il leur dit, quand il lui pose la question, c'est qu'on verra en profondeur demain, parce qu'on ne saura pas terminer ça aujourd'hui. Il leur dit ceci. Il leur dit, quand vous verrez l'abomination dont le prophète Daniel a parlé. Oh, mais l'abomination dont Daniel a parlé, elle est là, dans la prophétie de Daniel. Cette abomination dit quoi? Il dit qu'il y aura le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et il dit que et sa fin arrivera comme par une inondation. La fin de la ville. Et il est arrêté que les dévastations plutôt, cette destruction va durer jusqu'au terme de la guerre. Il y aura une guerre terrible. Le Seigneur est en train de prédire que Jérusalem sera encore détruite. Les murs de terrain. La ville n'existera plus. Bien-aimés, c'était une ville habitable. La preuve en est que, comment dirais-je, on admirait le temple. Le Jérusalem qu'on va regarder aujourd'hui là, c'est un Jérusalem qui est reconstruit. Ils sont allés dans les ruines là, ils ont essayé d'arranger les choses. Ah, ici, Jésus-Christ était ici, là-bas. Mais c'était des choses qui étaient là, étaient détruites. Comme la prophétie de Daniel l'a annoncé. Et ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Et j'arrive à la dernière partie de ces 70 semaines Daniel, que je vais terminer aujourd'hui. Il est dit ceci, le verset 27. Nous allons le décortiquer. On dit que il, on parle ici des chefs, le peuple des chefs. Le peuple des chefs. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Et cette alliance durera 1 semaine. Et à moitié de la semaine, il cessera le sacrifice et l'offrande. Et on s'arrête là. Il fera une alliance. Et ça, nous voyons, il est en train de le faire. Eh bien, mais vous savez pourquoi il est en train de le faire? Nous voyons, nous avons vu comment est-ce que le pape est allé faire l'alliance avec les autres
le vaudou, plutôt quoi, qu'est-ce que j'ai dit, les hindous, les responsables des hindous, et il est parti aussi faire l'alliance avec les musulmans. Alors, il est en train de faire cette alliance. Il est dit que il va se hisser. Cette alliance est très sérieuse et nous voyons que ça se prépare, il n'a pas encore fini. Voilà, mais les tentations commencent déjà. Mais regardez, on dit que au milieu de la semaine, il va cesser l'offrande. Oh, pourquoi on dit qu'il va cesser l'offrande? Il fera l'alliance. Ça veut dire que dans cette alliance-là, Israël fera partie de cette alliance. Parce que c'est Israël qui fera l'offrande. Qu'est-ce qu'il dit l'offrande? Ça veut dire qu'on ne parlera plus, qu'ils ne les verront plus, qu'ils ne prieront plus l'Éternel, qu'ils ne vont plus offrir leur offrande. Parce que ici, quand il fait l'alliance, les autres peuples ne feront pas l'offrande. C'est Israël qui fait ça. Ça veut dire qu'Israël fera partie de cette alliance. Il y a déjà les musulmans, il y a déjà les hindous et les autres églises sont déjà réunies dans les conseils écuméniques. Donc, il reste qu'Israël pour venir s'embarquer. Déjà, les relations entre le pape et l'Israël sont bonnes. Parce qu'il a été déjà là-bas, il a été acquis, quoi qu'on n'arrive pas à parler de l'alliance. C'est pour dire que le temps est proche. Si nous pensons à ce que nous avons dit hier, que les 3 ans et demi qui restent à Israël devront s'accomplir quand l'Église sera déjà dans l'enlèvement. Le temps que l'Église va faire dans l'enlèvement, 3 ans et demi, c'est le temps qu'Israël fera sur terre, les 3 ans et demi, qui seront le temps de la grande tribulation. Donc, c'est ça. Quand vous regardez une question qui pourra venir, le temps au moment où il arrête l'offrande, il faut vous dire qu'ils vont commencer d'abord à faire comment dirais-je, l'alliance. Quand ils vont faire l'alliance, tout partira bien. Ils vont bien fonctionner. Ils vont bien fonctionner. Mais, quelque part, ça se coupera. Et ça se coupe quand? Je vous ai dit que c'est quand les 2 prophètes, quand l'Église sera enlevée, et cette alliance continue, et les 2 prophètes vont en Israël, commencent à leur donner la même parole que nous prêchons ici. Or, à ce moment-là, l'écuménisme, tous ceux qui seront ici, auront adopté une autre façon de croire. Et ça va entrer en contradiction avec ce que les prophètes vont amener. Et c'est ainsi, c'est la raison même pour laquelle l'Église catholique va couper l'alliance avec Israël. Et à ce moment-là, l'affrontation commence. Et c'est ainsi que l'Église catholique va vaincre les Juifs. C'est là où les 144 000 seront tués. Mais pendant qu'eux, ils seront tués, regardez qu'est-ce qui se passe. Parmi les nations, ceux qui refuseront aussi d'obtempérer à cette nouvelle façon de croire, de prêcher, ce sera les vierges folles qui seront restées et aussi ils seront exterminés comme les Juifs, les 144 000. C'est ça qu'on parle de la grande tribulation. Et après la grande tribulation, c'est à ce moment-là que
l'épouse reviendra sur terre. Et ça, nous le verrons plus tard. Voilà. Nous sommes presque à la fin. Pour me résumer, voilà, le Équitus est venu détruire la ville. Comme la prophétie l'a dit, ça s'est accompli. Ça s'est accompli même comme le Christ l'a dit dans Matthieu 24. On va revenir sur avec Matthieu 24. Et nous voyons que aujourd'hui, quand il reste 3 ans et demi à Israël, et quand Israël aura ces 3 ans et demi qui lui restent, nous serons déjà dans les airs. L'enlèvement va avoir lieu. C'est pourquoi Israël nous intéresse. Parce que Dieu ne va pas retourner son regard vers Israël, l'épouse sur terre. Non. Nous devons être déjà enlevés. L'enlèvement doit se faire. Et ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est les alliances qu'il est en train de signer maintenant. Parce que quand nous savons que les alliances se signent, c'est le son de la trompette. Et quand tout est révélé, la parole de Dieu est révélée, nous connaissons vraiment la parole, tout ce qui était caché est révélé. Israël est retourné dans sa terre. Et le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, sachez que votre salut est proche. Voilà, bien-aimés, on va s'arrêter ici. Que le Seigneur nous bénisse. Nous inclinons nos têtes. Je vais prier pour la parole et pour la vie.